telle banalisation de la toxicité dans une relation. Genre qu'on ne répond plus du jour au lendemain. On essaie de se rendre jaloux l'un l'autre. Des fois on se calcule, mais des fois on se calcule pas. Que genre quand tu tombes sur quelqu'un qui est pas comme ça, avec qui c'est fluide, et limite ça te paraît pas normal en fait. T'es en mode ah y a pas de jeu bizarre, genre c'est vraiment comme ça. On dit que c'est grave parce que ça devrait être l'inverse. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes nous parlent de la banalisation des relations toxiques. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont tellement l'habitude de sortir avec des tchads, des hommes supérieurs, des alphas, ces hommes du top 20, du top 10%, ces hommes qui n'ont pas vraiment besoin de s'engager, qui ne sont pas vraiment respectueux, qui jouent à des jeux psychologiques, qui ne répondent pas au téléphone, qui n'envoient pas de messages, qui ne donnent pas de nouvelles, etc., etc. Elles ont tellement l'habitude de ces hommes-là qu'elles sont maintenant surprises quand elles tombent sur un homme qui se comporte bien. Imaginez qu'elles doivent dire aux autres filles « Si, croyez-moi, ça existe. Ça existe, croyez-moi. » Les hommes normaux, les hommes lambda, sont tellement devenus invisibles à leurs yeux, elles ne savent même plus c'est quoi un homme qui se comporte normalement. Elles sont habituées aux bad boys, aux tombeurs, aux hommes qui n'ont pas besoin de montrer beaucoup de gages de bonne conduite, des gages de respect, des gages de bonne tenue. Et ces femmes sont habituées à ça, et c'est maintenant la normalité. Un mec bien maintenant, c'est une surprise pour elle. Voilà ce qu'elle nous dit. C'est une surprise pour elle de faire face à un mec qui fait pas des trucs bizarres, qui fait pas des trucs étranges. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est souvent ces filles tiktokeuses, ces filles qui publient sur les réseaux sociaux, ce sont souvent ces filles-là qui ramènent ces histoires récurrentes de les hommes sont toxiques, tous les hommes sont toxiques, etc., etc. Aujourd'hui, on peut le dire, si vous rencontrez une fille qui est souvent sur les réseaux sociaux, prenez-le comme un avertissement. Prenez-le plutôt comme un signe négatif. Plus une fille traîne sur les réseaux sociaux, moins elle est une wife material. C'est quoi une wife material? C'est une femme qui a les valeurs, qui a la maturité, qui a la vision du monde, qui lui permettra d'être vraiment compatible avec une relation saine. Une fille qui est énormément sur les réseaux sociaux, une fille qui passe sa vie dessus, faites attention. Je fouille dans son iPhone. Je n'aurais jamais dû. Messieurs, soyez toujours attentifs à l'histoire que vous raconte une femme. Soyez attentifs parce que le plus intéressant n'est pas forcément ce qu'elle veut mettre en avant, mais plutôt les incohérences de ce qu'elle dit. Les informations qui sont dissimulées dans les incohérences. On a un exemple ici. Nous avons une fille qui nous dit « Quand je pensais que tout allait bien dans notre relation, puis en pleine nuit, elle reprend donc après les paroles de Booba, j'ai fouillé dans son téléphone, je n'aurais jamais dû. » Ok? Je pensais que tout allait bien dans notre relation, puis en pleine nuit, j'ai fouillé dans son iPhone, je n'aurais jamais dû. Donc elle nous dit ça, son histoire a déjà tout de suite quelque chose de contradictoire. Elle nous dit « Quand je pensais que tout allait bien dans notre relation. » Si elle pensait que tout allait bien dans leur relation, pourquoi elle a fouillé dans son téléphone? En vérité, les filles, lorsqu'elles sont dans la danger zone, lorsqu'elles sont dans la zone de danger, la zone de tous les dangers, lorsqu'elles sont avec un homme qui est un tombeur, un homme qui est un bad boy, un homme qui a accès aux autres femmes, quand elle est dans ces relations-là, elle le sait très bien. Elle le sait parfaitement bien. Ok? C'est parce qu'elle soupçonne son homme de voir d'autres filles, c'est parce qu'elle se méfie de ce qu'il fait, parce qu'elle n'a pas du tout confiance en lui. C'est pour ça qu'en pleine nuit, elle va fouiller dans son iPhone. Voilà la vraie histoire. Ok? C'est tout le contraire. Elle nous dit, quand je pensais que tout allait bien. Pas du tout. Pas du tout.
C'est plutôt parce que je me méfie. Parce que je sais qu'il a un gros potentiel de voyoucratie. Parce que je sais qu'il a un gros potentiel de Casanova. C'est parce que je sais ça que je vais fouiller dans son iPhone. Les incohérences dans le discours des filles, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que c'est ça qui va vous donner les informations manquantes, voire même les fausses informations qu'elle va vous donner. 5 signes qui montrent que quelqu'un t'aime. Il répond rapidement à tes SMS. Bon, on va répondre directement, hein. Donc là, il nous dit 5 signes qu'il est amoureux de toi. Alors, il répond rapidement à tes SMS. Ne répondez pas tout de suite aux SMS d'une fille. Surtout les filles avec qui vous n'avez pas encore couché. Les filles avec qui vous êtes dans la phase de séduction. Ne répondez pas tout de suite à leur SMS. Pourquoi ? Parce que ça montre beaucoup d'enthousiasme de votre part. Vous allez me dire, pourquoi je ne devrais pas lui montrer de l'enthousiasme ? En vérité, quand vous êtes face à une fille, plus vous allez lui montrer de l'enthousiasme, plus vous allez être excité par la situation, plus vous allez être expressif émotionnellement, plus elle va vous sentir heureux, vous voir content, plus elle va se dire que c'est une victoire pour vous que d'être avec elle. Or, elle a besoin de sentir que c'est une victoire pour elle que d'être avec vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer beaucoup d'émotions. Ayez ce qu'on appelle du flegme. Le flegme. Pensez un peu à James Bond. Ok ? L'agent 007. Le flegme. Le flegme, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas tout de suite réagir émotionnellement à tout. C'est le fait d'avoir un espèce de sang-froid, un espèce de calme, peu importe la situation. Ça vaut pour l'enthousiasme, mais ça vaut aussi pour les moments où on devrait avoir peur. Les moments où quelque chose de dangereux arrive et on devrait avoir peur. Non, vous montrez que vous êtes toujours tranquille. C'est très masculin le flegme. Ça ne veut pas dire que vous devez être complètement froid. Non. Mais ça veut dire que vous devez être tempéré dans la manière dont vous montrez vos émotions. La fille, par contre, va se laisser aller dans ses émotions. Elles sont faites pour ça. C'est très bien. C'est très féminin. Vous, le masculin, vous aurez plutôt du flegme, vous aurez plutôt du sang-froid, du calme. Montrez que vous ne vous dites pas que c'est une chance incroyable pour vous que d'être avec elle. C'est dans la situation où elles pensent que c'est une victoire pour elles qu'elles sont vraiment attirées par vous. Hein ? On prend l'exemple du chien, par exemple. Le chien, lorsqu'il voit son maître, il frétille, il est très excité. Vous ne voulez justement pas être considéré comme ça. Il est très tactile avec toi. Alors ça, plutôt oui. Pourquoi être tactile ? Alors, il y a ce qu'on appelle le kino. C'est quoi le kino ? Surtout quand vous avez un premier rendez-vous avec une fille, soyez un petit peu tactile, pas dans le sens un gros lourdeau, des contacts physiques plutôt anodins. Ça permet de faire un peu monter la tension, parce que vous avez besoin d'un peu de tension pour éviter les relations platoniques. Et surtout, ça permettra de jauger un peu l'attirance qu'elle ressent pour vous. Quand une fille n'est pas du tout attirée par vous, elle va avoir des gestes de recul. Elle ne va pas bien aimer que vous la touchiez. Ça vous permettra de jauger la situation, de savoir où vous en êtes. Ça vous permettra de vous repérer. Une fille qui se laisse toucher par vous, une fille qui n'a aucun problème, qui est à l'aise quand vous la touchez, vous savez qu'il y a déjà de l'attirance. Une fille qui ne l'est pas encore, vous savez qu'il faudra un peu plus de confort pour qu'elle soit à l'aise. Okay ? Mais il faut le faire. Il y a des hommes, ils se font mener en bateau parce que elle n'est pas vraiment attirée par eux, elle ne veut que leur attention, elle ne veut que leurs ressources, elle ne veut que se sentir valorisée. Elle a en tête d'autres alphas avec qui peut-être même elle va coucher juste après le dîner. Elle dîne avec vous et ensuite elle va retrouver son alpha. C'est juste que comme son alpha ne lui donne pas l'attention, ne lui donne pas l'engagement qu'elle veut, elle vient vers vous pour se faire valoriser. Elle veut rebooster son ego. C'est tout. Donc elle veut juste votre attention, elle veut juste vos ressources, elle veut un menu gratuit, elle veut un resto gratuit, et c'est à ça que vous lui servez. Ok ? Lui donner des restos gratuits et lui donner de l'attention pour lui redonner confiance en elle. Donc quand c'est comme ça, ne vous éternisez pas là, ne vous laissez pas mener en bateau, passez à autre chose. Allez vers les femmes qui sont attirées par vous. C'est là qu'un homme doit être.
avec des femmes qui sont attirées par lui. Ne restez pas avec des femmes qui ne sont pas attirées par vous. Et l'une des manières de savoir si une femme est attirée par vous, c'est regarder sa réaction quand vous la touchez. Okay, mais n'y allez pas comme un gros lourdeau. C'est vraiment des contacts très légers. Et très vite, alors là c'est un conseil un petit peu à côté, très vite, dès le premier rendez-vous, essayez tout de suite de conclure par quelque chose. Au moins l'embrasser, ou bien lui proposer d'aller chez vous, pour voir sa réaction, pour voir tout de suite si elle est attirée par vous. Une fille qui n'est pas attirée par vous, elle ne voudra même pas que vous l'embrassiez. Elle ne voudra même pas vous suivre, elle vous donnera une excuse, je dois rentrer tôt chez moi, et vous dira « Merci, j'ai passé un très bon moment, c'était un très bon dîner, demain je travaille tôt, il faut que je rentre chez moi. » Okay, elle vous dira des choses comme ça. Elle va dire « Je veux attendre, je veux y aller doucement », et elle va montrer des gestes, des réactions de réticence. Quand c'est comme ça, n'insistez pas, passez à autre chose. Il ignore les appels et les SMS quand il est avec toi. Lorsque vous avez des appels, des textos, regardez au moins d'où ça vient. Regardez au moins la source de l'appel. Si c'est pour du business, si c'est pour vos affaires, répondez-y absolument. Vous lui dites « excusez-moi » et vous y répondez. Ne laissez pas une femme vous empêcher d'avancer dans vos objectifs professionnels, vos objectifs qui sont autres qu'elle. Sachez très bien qu'une femme ne va pas vous quitter parce qu'elle n'est pas au centre de votre vie. Au contraire, une femme vous quittera parce qu'elle est au centre de votre vie. C'est parce que vous la mettez au centre de votre vie qu'elle va vous quitter. Okay? C'est parce que vous la mettez au centre de votre vie qu'elle aura moins d'attirance pour vous. Okay? Lorsqu'une femme n'est pas au centre de votre vie, lorsqu'une femme sent que vous n'avez pas besoin d'elle, elle se fera un plaisir de se satelliser autour de vous. Par contre, lorsqu'elle voit qu'elle est au centre de votre vie, que vous avez besoin d'elle, quand vous leur montrez ces signes-là, elles vont vous fuir comme la peste. Les femmes détestent les hommes qui sont dans le besoin. Elles n'aiment pas du tout ça. Elles aiment les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Bon, si vous vous trouvez dans une situation où vraiment faut pas être dérangé, vous répondez pas, évidemment. Mais en général, si vous avez un appel, surtout si vous avez un appel important, vous y répondez, vous lui dites « excuse-moi, c'est un appel important » et vous y répondez. Il te complimente constamment. Alors là, surtout pas. Surtout pas. Vous ne complimentez pas une femme constamment. Vous la complimentez rarement. C'est pour ça qu'elle pourra apprécier vos compliments. Abonne-toi pour la partie 2. Non. On va pas du tout s'abonner. On va plutôt passer au Tinder Show. Le Tinder Show avec Lou. Lou qui nous dit « étudiante en psychologie et végane, bref, une meuf relou ». Sachez, les amis, comme nous dit Lou, 23 ans, quand une fille est relou, elle le sait. Les filles savent très très bien comment bien se comporter. Okay? Si elle ne se comporte pas bien avec vous, c'est parce qu'elle veut se comporter de cette manière-là avec vous. Okay? Lorsqu'elle vous manque de respect, elle le sait. Les femmes adaptent parfaitement leur comportement à celui qui est en face d'elle. Je vois beaucoup d'hommes qui se disent « Ah, elle est comme ça, c'est juste qu'elle est comme ça, elle est naturellement comme ça. » Non. Quand une femme fait des choses étranges, inacceptables, bizarres, irrespectueuses, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien quand elle est respectueuse, elle sait très bien quand elle est relou, elle le sait. Donc ne lui donnez pas des crédits illimités en se disant « Oh là là, elle est juste comme ça. » Non. N'acceptez pas les comportements qui posent problème. Soyez un homme qui se respecte. C'est parce que vous vous respectez qu'elle vous respectera. Et ça va de pair avec l'attirance. Plus elle vous respectera, plus elle sera attirée par vous. Plus elle est attirée par vous, plus elle vous respecte. L'attirance venant des femmes vient avec le respect venant des femmes. Ces deux choses-là sont complètement concomitantes. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 15. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.